Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène que je rencontre même dans le collectif. Alors, le collectif, pour ceux qui connaissent pas, ce sont donc les personnes qui font partie donc du programme d'accompagnement et des formations. Et donc, on est quand même commence à être assez nombreux. Et ce que je constate par moment, c'est que alors je dirais pas que c'est la majorité, mais quand même un grand nombre a du mal à passer à l'action. Donc dans le programme d'accompagnement, ils ont absolument tout, donc tout est tramé, tout est facilité. Donc la seule énergie à dépenser, c'est faire. Et malgré ça, malgré l'enthousiasme, il y a un vrai enthousiasme, donc on peut pas dire qu'il y a des problèmes qu'on va dire, de mindset ou d'état d'esprit. Je crois que si on rentre dans le programme, c'est que tout le monde est enthousiaste d'y rentrer, d'y faire partie et de développer son activité pour vivre du coaching scolaire. Bon. Et ce que je constate, c'est que c'est pas la majorité, mais un nombre significatif de personnes, de coachs qui rentrent, euh, a du mal à passer à l'action. Il y a une forme de procrastination. Et ça aussi, je l'ai constaté chez d'autres coachs scolaires, alors qui font pas partie du programme, mais bon, je fais pas mal de sessions d'entretien. Alors ça s'appelle pas des sessions d'entretien, c'est des sessions individuelles stratégiques qui m'exposent leurs problématiques pour trouver des solutions, pour développer leur réseau et vivre du coaching scolaire. Et ce qui me relate aussi, je vois pas mal de ces personnes-là qui demandent mon avis, euh, qui ont aussi des problèmes de procrastination, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à passer à l'action, même si ces personnes-là ont toutes les compétences. Alors d'où ça vient? Pourquoi cette forme de procrastination alors que factuellement il n'y a aucune raison de procrastiner, il y a juste à faire, donc, et même ces personnes-là sont assez volontaires, mais il y a une sorte de frein, et ce frein, je l'appelle le syndrome de Saint Thomas. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, on va voir tout ça dans cette vidéo. Avant, comme je vous le rappelle, vous avez la formation gratuite sur comment développer son réseau et son réseau de coaching scolaire et comment vivre du coaching scolaire même si vous avez peu ou pas d'expérience dans la matière. Voilà, donc vous avez le lien en description, et puis je vous en dis pas plus, on va directement sur notre sujet. C'est parti. Pourquoi j'appelle ça le syndrome de... Qu'est-ce que c'est exactement le syndrome de Saint Thomas? C'est la preuve du résultat, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont besoin, comme Saint Thomas, de voir la preuve. Donc il ne s'agit pas d'intellectualiser, mais ils ont besoin de voir les résultats, donc ils ont besoin de voir la transformation du jeune, même si lorsqu'ils rentrent dans le programme, par exemple, ils sont convaincus intellectuellement que ça fonctionne, qu'il y a des résultats, qu'on arrive à 100% à transformer le jeune. Eh bien, malgré tout, au niveau inconscient, ils ont besoin de vivre la preuve, tout simplement. Et donc, intellectualiser l'efficacité, évidemment, c'est ce que l'on fait toujours au début, bien entendu, quand on commence quelque chose qu'on ne connaît pas, on ne peut que intellectualiser et constater ensuite, ou vivre la preuve après. Et donc, intellectualiser ne veut pas dire conscientiser. Conscientiser, c'est vraiment intégrer de façon consciente, parce que c'est l'inconscient qui dirige nos actions et tout se fait inconscient. Donc, vous pouvez comprendre quelque chose. Donc, les personnes qui rentrent dans le programme, notamment, ils ont compris que factuellement, par A plus B, ils ont toutes les preuves, on va dire, intellectuelles, que ça fonctionne, sauf qu'ils n'ont pas encore expérimenté. Pareillement, des personnes qui sont formées, qui sont compétentes, ont intellectualisé le fait qu'elles soient compétentes, mais il faut commencer par son premier jeune. Et évidemment, elles verront simplement le résultat à la fin de leur accompagnement. Et c'est uniquement là, à la fin de l'accompagnement, quand elle verra les résultats, que finalement la notion de preuve d'efficacité sera intégrée, tout simplement. Et donc, ce qui demande évidemment de sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire que ça demande de commencer. Pareillement, quelqu'un qui sort d'une formation d'école de coaching,
elle doit trouver son premier client. Donc si elle a ce syndrome du Saint Thomas, eh bien elle va avoir un certain frein à commencer. Pourquoi? Parce que justement, de façon inconsciente, elle aura besoin d'avoir la preuve de l'efficacité pour démontrer son savoir-faire. Or, elle n'a pas commencé. Donc vous voyez, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, parce qu'il faut bien commencer pour avoir la preuve. Et identiquement pour le programme, alors le programme d'accompagnement, hein, il est là pour vous aider à sortir de vos zones de confort, parce que de ces zones de confort, vous êtes aidé par, il y a l'expérience du groupe, hein, donc il y a le collectif qui motive, le collectif aussi qui permet de mettre en commun des informations, des expériences, ça c'est extrêmement précieux, hein. On arrive presque à une centaine maintenant. Qu'est-ce qui se passe, des résultats qui sont un peu constatés, donc ça donne une certaine émulation. Et puis tout est tramé dans le programme, tout est tramé, donc il n'y a plus que à faire. Et donc dans ce programme-là, comme dans un autre d'ailleurs, hein, bien entendu, et tout étant tramé, il n'y a plus que à faire. Donc l'objectif du programme pour ces personnes-là, c'est vraiment de faciliter leur zone de confort pour pouvoir faire la première expérience et constater les résultats et donc leur donner confiance en eux, notamment intégrer le fait que tout ce qu'ils font, tout le process qu'ils font d'accompagnement amène à des résultats. Et puis aussi dans le programme, hein, il y a aussi le process de essai, erreur, correction. Donc évidemment, ils ont des, comment dirais-je, de la connaissance qu'ils vont mettre en place. Ils vont accompagner des vrais jeunes. Évidemment, je suis derrière notamment pour les accompagner, pour voir pour corriger leurs erreurs, les pousser à l'essai, les pousser à faire, corriger leurs erreurs, enfin voir leurs erreurs déjà, identifier leurs erreurs et ensuite corriger les erreurs. Vous voyez, donc tout est fait dans le programme pour éliminer le maximum de freins pour sortir de la zone de confort. Parce que quand vous avez le syndrome de Saint Thomas, hein, je me répète, mais ça demande une certaine sortie de zone de confort, c'est-à-dire faire, accompagner, faire tout en sachant que vous avez besoin d'une preuve de résultat, et c'est pas forcément quelque chose qui est confortable et qui est évident. Donc, évidemment, quand vous êtes accompagné, ça facilite le passage à l'action, notamment les personnes que j'ai décrites au début de cette vidéo, hein, passent à l'action, bien entendu, mais ce n'est pas aussi fluide au début. Donc évidemment, dans le groupe, hein, on les pousse à l'action. Donc au final, on les arrive à obtenir les résultats qu'ils désirent. Mais les personnes qui sont pas forcément accompagnées, donc qui finissent leur programme de coaching, par exemple le programme de formation de coaching, et bien là, les freins sont bien présents, et donc, malgré leurs compétences, il y a une certaine procrastination qui n'est pas liée à ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, mais simplement qui est liée, il faut sortir de sa zone de confort, et c'est pas évident, donc on s'invente des excuses, on reporte, oui, mais bon, voilà, il y a des parents qui viennent vous voir, oui, mais je suis pas prêt, etc., etc. Vous voyez, vous avez toutes sortes d'excuses qui se manifestent. D'où la nécessité de construire sa confiance en ses capacités. C'est-à-dire que déjà, vous devez avoir le premier kick pour sortir de vos zones de confort, mais ça se fait pas n'importe comment. Alors c'est sûr que dans le programme, les personnes qui sont accompagnées, c'est plus facile, mais les personnes qui n'y sont pas ont besoin de construire une confiance en leurs capacités. Ça veut dire que donc sortir de sa zone de confort et commencer, comme je vous l'avais indiqué. Donc la difficulté, bien évidemment, c'est d'être seul. Et donc la compétence vient de l'expérience. C'est cette notion de syndrome du Saint Thomas, c'est j'y crois quand je le verrai. Donc je crois en ma compétence, à mon savoir-faire, quand je verrai les premiers résultats tangibles de mon accompagnement de jeunes, avec notamment des augmentations de notes, une meilleure motivation pour se mettre au travail, une meilleure confiance en soi, une meilleure autonomie, une satisfaction évidemment des parents. Et donc vous devez accepter aussi, quand vous commencez, vous devez accepter de faire des erreurs et accepter de se sentir non légitime.
même si c'est faux, hein, même si intellectuellement et factuellement c'est faux, eh bien ce syndrome du Saint Thomas vous mettra un frein où vous vous sentirez, alors non pas non légitime, mais pas forcément, comment dirais-je, pas forcément détenteur d'un savoir-faire. Et donc, ce que je vous conseille, moi, quand vous avez ça, c'est toujours de commencer avec des clients ou des jeunes faciles. Pourquoi? Tout simplement, l'objectif est de construire votre confiance et avoir des preuves de vos résultats. Donc, quand vous commencez avec des jeunes qui sont motivés à la base, comme je le dis souvent, les jeunes ne sont pas motivés, mais quand vous avez des jeunes ouverts d'esprit, qui ont quelques petits blocages d'apprentissage, mais vous savez que vous pouvez atteindre des résultats assez sympas, et à commencer uniquement avec ces jeunes, dont le seul but de construire votre confiance et voir ses propres résultats, voir ses résultats, et donc vaincre le syndrome du Saint Thomas. Alors je ne sais pas si on dit vaincre le syndrome du Saint Thomas, mais en tout cas satisfaire ce besoin de preuve. Si ce besoin de preuve n'est pas satisfait, votre confiance en vous-même, même si vous avez toutes les compétences, hein, mais en tout cas votre confiance en vous-même va être dégradée et ce sera de plus en plus difficile pour remonter la pente. Et très généralement, comment on arrive à remonter la pente? Très rarement, hein, donc jamais, ou dans la plupart des cas on abandonne, ou alors vous refaites des formations, vous refaites du perfectionnement, vous dépensez plus, mais le problème ne vient pas de plus de formation, hein, le problème c'est la construction de votre confiance en vous dans la capacité à avoir des résultats, donc ce besoin d'avoir des preuves de résultats. Voilà, c'est comme ça que ça se fait. Donc, quand vous commencez, ou même si vous ne commencez pas, mais si vous avez, vous sentez que vous avez ce syndrome du Saint Thomas, par moment, il devient judicieux d'écarter certains parents ou certains jeunes que vous estimez pour être accompagné, c'est peut-être un petit peu compliqué. Alors c'est sûr qu'il y a une, comment dirais-je, il y a un dilemme parce que c'est quand même de l'argent, donc vous renoncez à un certain revenu, mais c'est quand même bien dans l'objectif de construire peu à peu votre confiance en vous-même et votre confiance dans votre savoir-faire. Donc, plus vous aurez des preuves, donc de résultats tangibles sur votre savoir-faire, donc augmentation des notes, confiance en lui chez l'élève, plus vous aurez confiance dans votre savoir-faire. D'accord? Et c'est comme ça que petit à petit, vous pourrez ensuite accepter de plus en plus de jeunes et avoir de plus en plus confiance en vous, notamment dans vos capacités, et ayant une meilleure confiance dans vos capacités, la vente se fera de façon beaucoup plus facile. Et donc, vous serez aligné avec ce que vous dites aux parents, et en étant aligné avec ce que vous dites avec les parents, les ventes suivront. Alors, attention aussi à votre savoir-faire. Quand je dis ça, c'est vraiment le syndrome du Saint Thomas. Mais il se peut quand même que dans votre savoir-faire, il y ait des lacunes. D'accord? Donc, avez-vous la compétence et le savoir-faire? Notamment, hein, c'est la question à se poser. Parce qu'il se peut que, effectivement, vous ayez un manque de savoir-faire. C'est tout à fait normal. Donc, quand vous avez un syndrome de l'imposteur, alors je distingue le syndrome de l'imposteur du syndrome de Saint Thomas, parce que le syndrome de l'imposteur, c'est un signal d'un manque de compétences. Le syndrome de Saint Thomas, c'est un signal d'un manque d'expérience. Vous voyez, vous avez toute la compétence, mais vous avez besoin d'une preuve. Vous voyez, il y a la nuance, est assez, on va dire, ténue, hein, mais pour savoir si vous avez le syndrome de l'imposteur, donc le syndrome de l'imposteur, hein, c'est un signal, c'est un message, comme quoi vous n'avez un manque de compétences. Donc quand j'entends oui, j'ai un problème, j'ai un syndrome de l'imposteur, ça veut dire que 1, vous n'avez pas d'expérience, et 2, vous n'avez pas assez de compétences. Dans ces cas-là, vous avez besoin de vous former. Donc la question de savoir est-ce que vous avez le syndrome du Saint Thomas ou le syndrome de l'imposteur, eh bien, vous pouvez d'abord vous poser les questions suivantes. Hein. Donc, est-ce que vous avez besoin d'une acquisition par de l'expérience?
d'acquisition de savoir-faire par l'expérience, ou est-ce que vous avez besoin de vous former sur la compétence qui vous manque? D'accord? Donc, je prends un exemple sur quel type de coaching scolaire. Par exemple, si vous êtes formé au coaching pédagogique ou méthodologique, par exemple, hein, donc voilà, c'est un très bon coaching, où vous travaillez sur la méthodologie, sur la façon de la méthode de travail du jeune. Eh ben, avec ça, vous ne pouvez pas faire du coaching d'orientation ou de transformation. Vous voyez? Donc, quand vous êtes sur ce type de coaching-là, et que vous essayez de faire du coaching de transformation, bien entendu, vous aurez le syndrome de l'imposteur parce qu'il vous manque des compétences. Pareillement, si peut-être que vous avez des demandes d'un coaching d'orientation et que vous sentez un syndrome de l'imposteur, c'est normal parce que vous n'avez pas assez de compétences, vous n'avez pas assez d'expérience et aussi vous avez besoin d'être formé. Vous voyez? Donc vous avez besoin de vous former. Voilà. La conclusion de ça, donc ne confondez pas la procrastination qui est tout à fait humaine, hein, ceux qui souffrent, alors j'aime pas le mot souffrir, mais ceux qui ont le syndrome du Saint Thomas, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain, c'est-à-dire qu'on est d'autant plus convaincu de quelque chose que l'on peut voir le résultat de ses propres yeux, bien entendu. Mais ce phénomène peut être plus ou moins fort selon les personnes, et quand ce phénomène est particulièrement fort chez une personne, elle a beau avoir toutes les preuves intellectuelles, des témoignages d'un groupe, tout un process qui l'amène au résultat, eh ben, malgré tout, elle a vraiment besoin d'avoir cette preuve du résultat. Mais elle est obligée de commencer pour avoir cette preuve. Donc c'est un peu la quadrature du cercle. Hein, c'est le serpent qui se mord la queue. À la différenciation du syndrome de l'imposteur, où là, c'est un message qui vous indique, eh bien, par rapport à ce que tu veux atteindre, eh bien, il te manque des compétences ou il te manque de l'expérience, tout simplement. Alors, ce serait plutôt, il te manque des compétences. Dans ces cas-là, eh bien, ces compétences sont à acquérir par exemple, une formation. Si vous avez fait, par exemple, une formation de coaching, du coaching professionnel, bah, c'est un peu juste, vous pouvez pas faire du coaching scolaire. Pourquoi? Parce que ce sont deux métiers différents. Hein. Le coaching scolaire, c'est le jeune n'a absolument rien demandé, il vient sous l'autorité de ses parents. Au mieux, il est curieux, il n'est pas motivé, et la personne qui paie, c'est pas la personne qui a la prestation. Et enfin, on s'occupe des questions d'apprentissage. Vous voyez, c'est pas le cas du coaching pur. Voilà. De même que le coaching d'orientation, on s'occupe d'orientation et de valeur, c'est aussi autre chose. Dans ces cas-là, ben, vous avez besoin d'être formé. Et c'est tout à fait humain, bien entendu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Likez si vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne. Comme je vous le rappelle, hein, vous avez la formation sur comment vivre de son activité de coaching scolaire, même si vous avez peu ou pas d'expérience. Hein, donc vous avez le lien en description. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!